Hélène Frade, dont la presse notamment l'annonce hier de la prochaine démission du Premier ministre maltais. Il est soupçonné d'ingérence dans l'enquête sur le meurtre de la journaliste Daphne Caruana Galizia. D'après The Times of Malta, Joseph Muscat, sous le coup d'une pression sans précédent, a fini par annoncer hier soir qu'il démissionnera de ses fonctions après le 12 janvier, c'est-à-dire après que sa formation, le Parti travailliste, aura élu un nouveau dirigeant. Quelques heures auparavant, des milliers de manifestants étaient de nouveau descendus dans les rues de la capitale, La Valette, pour réclamer justice pour Daphne Caruana Galizia et le départ immédiat du Premier ministre. Des manifestants forcément indignés par sa décision de différer sa démission, tout comme The Malta Independent, qui estime, je cite, que la farce a déjà duré trop longtemps. L'enquête sur le meurtre de Daphne Caruana Galizia, on le rappelle, a connu une brusque accélération il y a une douzaine de jours avec l'arrestation de Jürgen Fenech, considéré comme le principal suspect. Cet homme d'affaires a été le dirigeant d'une société soupçonnée notamment d'avoir versé 2 millions d'euros à l'ex-chef de cabinet de Joseph Muscat et à l'un de ses ministres. Voilà, lesquels ont démissionné. Au Royaume-Uni, la polémique enfle après l'attaque au couteau de Londres qui a fait 2 morts, plus son auteur vendredi. L'auteur des faits, un Britannique d'origine pakistanaise, condamné en 2012 pour une série de projets terroristes, avait été remis en liberté conditionnelle l'année dernière. Une décision qui provoque l'incompréhension d'une partie de l'opinion publique outre-Manche et même l'indignation du Daily Mail qui relaie les déclarations de Boris Johnson qui affirme que 74 individus condamnés pour des actes terroristes se trouvent actuellement en liberté au Royaume-Uni. Des propos qui valent des accusations de récupération politique, d'après The Guardian, qui rapporte que le Premier ministre accuse, lui, les travaillistes, désormais dans l'opposition, d'être à l'origine de la loi ayant permis la remise en liberté de l'auteur de l'attaque de vendredi. Une attitude désapprouvée notamment par la famille de l'une des victimes, Jack Merritt, dont la famille a publié un communiquant disant que Jack ne voudrait pas que cet événement terrible et isolé soit utilisé comme prétexte par le gouvernement pour introduire des lois plus draconiennes encore pour les prisonniers ou pour maintenir en prison des gens plus longtemps que nécessaire, je cite. Des propos désapprouvés, on l'a vu à l'instant, également par le dessinateur Ben Jennings, qui montre le Premier ministre plaçant une affiche « Votez Boris » à côté des fleurs déposées pour les victimes de l'attentat. Boris Johnson est actuellement en pleine campagne pour sa réélection aux élections du 12 décembre. Dans la presse également ce matin, le début aujourd'hui à Madrid, en Espagne, de cette COP25, cette conférence de l'ONU sur le climat. Le Monde, à l'heure de vérité, le journal catalan La Vanguardia annonce l'arrivée dans la capitale espagnole de 29 000 participants venus de 196 pays, des invités auxquels le secrétaire général de l'ONU a adressé ce message. L'humanité doit mettre fin à sa guerre contre la nature, je le cite, en réduisant drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Un message martelé depuis maintenant près de 40 ans par la communauté scientifique, rappelle Le Monde, qui exprime son regret et sa consternation, car bien que la science sache fermement depuis au moins 40 ans donc que les émissions humaines de gaz à effet de serre modifient profondément le climat terrestre, rien n'a été entrepris à temps pour infléchir le cours des choses. Et son effroi aussi, car les nouvelles connaissances conduisent presque toujours à aggraver les diagnostics précédents, je cite. Alors que Le Monde, on l'entend, accuse la communauté internationale et les politiques d'avoir ignoré les avertissements des scientifiques et les entreprises, d'avoir sciemment semé le doute dans l'opinion. Le quotidien économique Les Échos a ouvert ses colonnes à 200 personnalités pour débattre justement de l'économie face à l'urgence climatique, de l'avenir du capitalisme face aux défis climatiques. Mais l'heure est-elle encore au débat? Dans un dessin publié par Libération, Willem rappelle cette urgence de la lutte contre le réchauffement climatique. Une nouvelle fois, il est minuit moins 5. Peut-être n'est-il pas trop tard, espère quelqu'un en s'accrochant aux horloges, aux aiguilles d'une horloge. On ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Dans la série Nature et Progrès, Damien, je vous propose de jeter un cil au Guardian qui fait état de la mise sur le marché aux États-Unis d'une variété de pommes consommables, je n'ose pas dire comestibles, Pendant un an, cette pomme ne pourrit pas pendant un an après avoir été cueillie. Le nom de cette variété, la Cosmic Crisp, la croquante cosmique, lancée pour la modique somme de 35 € les 4 pommes. Il paraît que cette variété n'a pas été créée par modification génétique, mais par une technique appelée hybridation croisée. Vous laisserez-vous tenter, Damien, avant de croquer la pomme, réfléchissez à 2 fois. Oui, je ne suis pas sûr que j'accepte si on propose une pomme cosmique, on ne sait jamais. Merci beaucoup, Hélène Frade.